C'est seulement les points forts qui ont marqué la cérémonie d'ouverture de ces assises et les travaux qui ont commencé. Nous avons d'abord salué à juste titre la présence massive, donc la participation massive des cadres du ministère de l'enseignement primaire et technique, de la présidence de la République, des partenaires techniques financiers et les autres comme les amis de la presse. Et je pense que vous savez que cette revue annuelle de performance nationale a un objectif. Et son objectif se résume en 4 points. Nous avons d'abord l'évaluation des activités de l'année scolaire 2022-2023, l'élaboration d'une carte scolaire fiable et authentique, le suivi des recommandations ou bien des différentes réformes entreprises par le ministère qui se trouve dans la vision du gouvernement qui est la stratégie sécurité de l'information, et aussi la planification de l'année scolaire qui pointe à l'horizon, donc l'année scolaire 2023-2024. Et nous avons aimé à juste titre donc, le mot d'introduction de Madame le secrétaire général de l'enseignement primaire secondaire technique, donc Madame Christine Nipadema, qui nous a mis donc, dans les bassins pour que chacun puisse comprendre que cette revue annuelle de performance nationale, cette revue a un caractère technique. C'est-à-dire que ce sont les techniciens qui se sont retrouvés ici pour évaluer les différentes activités qui ont été réalisées au cours de l'année scolaire qui vient de passer, pour projeter une année scolaire 2023-2024 réussie et apaisée. Et nous avons aussi vraiment félicité le mot de lancement de son excellence, monsieur le ministre de l'enseignement primaire secondaire technique, le professeur Tony Bakazeli, parce que vous savez que quand il a été nommé par son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait reçu deux missions. Il s'agit du redressement des sous-secteurs de l'enseignement primaire secondaire technique, de la consolidation et de la pérennisation de la gratuité ainsi que la lutte contre les antivariants. Et les assises de cette année scolaire tournent autour d'un objectif précis qui est améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. C'est ainsi que, pour lui, il voudrait qu'à la fin de ces assises, que la première puisse formuler des recommandations réalistes et réalisables qui doivent permettre le bon fonctionnement du système éducatif. Et à cela, il a rappelé aux provinciaux leur rôle. Donc les provinciaux que nous sommes, le rôle. Parce que nous avons le rôle d'accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo pour l'atteinte des objectifs assignés. Quels sont ces objectifs? Il y a un objectif primordial qui est la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité contribuant au développement national, à la promotion de la paix et d'une citoyenneté démocratique active. Et sans ignorer, nous savons que cette vision du gouvernement est articulée autour de trois axes, à savoir il y a l'accès, la qualité et la gouvernance. C'est ainsi que vous avez constaté qu'il y a un bureau qui est mis en place et d'ici là, on va répartir les différents cadres qui sont ici. Au regard des présentations que nous venons de suivre, on va nous répartir en sous-commission pour que nous puissions travailler conséquemment dans les soucis de trouver résolument donc, des recommandations qui doivent nécessairement booster notre système éducatif et aller de l'avant. Merci beaucoup. Et vous avez un rôle primordial de faire la vulgarisation. Étant que vous êtes presse, et la presse constitue pour nous le quatrième pouvoir. Vous devez nécessairement sensibiliser, conscientiser la communauté pour que la communauté sache que l'homme qui est mis à la tête de ce ministère, c'est le choix
même de Dieu, et il est là pour l'éducation scolaire des enfants et les actions salvatrices qui sont déjà sorties au regard de cette plaidoirie au niveau du gouvernement de la République sont de grande ampleur. Merci.